Monde quotidien d'aujourd'hui, samedi 4 mai 2024. Thème, les temps de louange. Les temps de louange. Les temps de louange. Texte de lecture, Psaume chapitre 150, de 1 à 6. L'Éternel, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses routes faites, louez-le selon l'intensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Le verset clé, c'est le verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. L'Éternel, louez-le et louez le Seigneur. Thomas Watson a dit: louer Dieu est l'un des actes de religion les plus élevés et les plus purs. Il est tout à fait normal que le grand recueil poétique de la Bible, dont le thème dominant est la puissance illimitée de Dieu, se termine par un appel à louer le Dieu Tout-Puissant. Les psaumes révèlent les promesses du Seigneur plein d'amour et comment ceux qui s'appuient sur sa parole en cas de besoin peuvent, sans nul doute, obtenir l'aide divine. Les témoignages abondants sur les personnes fatiguées qui ont miraculeusement échappé à leur malheur en tendant la main à Dieu. C'est ainsi qu'à la conclusion du livre, l'auteur de cette composition musicale dit qu'il devait y avoir une exemplaire de tous les instruments de musique connus pour adorer le Dieu qui donne la joie, qui résulte les témoignages. Les psaumes entiers couvrent différents aspects. Il existe des psaumes historiques qui parlent de délivrance nationale. Ensuite, il y a ceux qui donnent des promesses rassurantes à ceux qui croient au Seigneur. Il existe également des psaumes messianiques qui préfigurent la venue du Seigneur Jésus-Christ et son règne éternel. Pour tout cela, le psalmiste veut que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le service rendu à Dieu reste incomplet sans une disposition constante à le louer. Chaque jour est le bon moment pour le saluer comme notre Créateur. Nous ne nous épanouissons pas tant que nous exprimons par notre joie en lui. Et il dit que, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ne pas adorer à tout moment évalue donc au péché et désobéissance. La louange de Dieu n'est pas conditionnée par les émotions ou les variables externes telles que la météo, l'économie, les successions du gouvernement, etc. Le conseil du Seigneur est que les rachetés de Dieu doivent rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette forme de louange est la plus acceptable, ou bien est la plus acceptable et la plus agréable au Seigneur lorsqu'elle s'élève d'un cœur sauvé par grâce, des lèvres sanctifiées et consacrées à Dieu. Amen. Pensée du jour. Les louanges nous élèvent à des niveaux où nous ressentons davantage dans la présence de Dieu. La Bible en est un nom. 1 Samuel chapitre 15 et chapitre 16. 1 Samuel chapitre 15 et chapitre 16.
Amen.